Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités pour le trading. Donc, on va commencer d'abord sur les matières premières avec ici donc le pétrole. La semaine dernière, on était donc voilà, on est retourné dans un range de toute façon entre ici 75 et 88. Donc on a eu une phase haussière, on a eu une phase baissière qui était il y a quelques semaines, on est reparti sur une phase haussière ensuite, et là on repart sur une tendance plutôt baissière. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un range depuis déjà pas mal de temps, hein. Si on regarde depuis fin 2023, on est déjà dans ce range. Donc pour l'instant ça range, on semble repartir à la baisse vers 77 et ensuite vers 75. Donc pour l'instant voilà, on va être plutôt baissier sur le pétrole, on va suivre la tendance tout simplement. Sur ensuite l'or, alors l'or a une très bonne configuration, très intéressante. On vient de casser à la hausse ici les 2475, donc c'est plutôt un signal haussier. Ça veut dire que le prix de l'or pourrait monter sur les prochains jours et les prochaines semaines. On a une tendance de toute façon à long terme, si on regarde, on est toujours plutôt haussier. À court terme et à moyen terme, on a également une tendance haussière qu'on avait créée ici à partir de juin 2023. Donc ça a commencé. Ici, on a cassé les 2475 à la hausse. Donc ça, c'est un bon signe à la hausse. On a marqué une deuxième bougie ici qui est plutôt haussière également. Donc ici, sur l'or, on a une super configuration haussière. Ça peut être une très bonne configuration pour prendre des trades à l'achat à partir d'ici ou peut-être un peu plus tard ou alors peut-être attendre un pullback même s'il a déjà commencé aujourd'hui. Donc à mon avis, on a une très bonne opportunité et ça peut être intéressant de prendre une position dès maintenant. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin ici, donc bon, le Bitcoin continue à stagner. La semaine dernière, on n'a pas fait grand-chose. On est resté aux alentours ici des 60 000, un peu plus bas, 58 000, 59 000. On est resté là-dessus, donc pour l'instant, c'est pas forcément très intéressant. On s'attend plutôt à une hausse sur le long terme, mais pour l'instant, c'est pas le cas encore. Sur l'Ethereum, pareil. Voilà, on peut s'attendre également à une baisse sur le marché des crypto-monnaies. Ça peut arriver sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Pour l'instant, ça stagne. Donc si ça part à la hausse, il y aura une tendance haussière. Si ça part à la baisse, il y aura une tendance baissière. Pour l'instant, on est en stagnation. Donc les crypto-monnaies, pas forcément très intéressant actuellement. Si on regarde ensuite les indices avec le S&P 500, alors on a une super tendance haussière. On a eu un mouvement baissier ici vers fin juillet. Voilà, on a eu un mouvement baissier fin juillet, début août. Et ensuite, depuis début août, ça reprend à la hausse. On est ici quasiment sur 5600. L'objectif ici, ça va être 5700 sur un record historique. Donc là, ici, ça semble bien parti pour continuer à la hausse sur les indices américains. Si on regarde sur le Nasdaq également, ça repart à la hausse. On est à 19 570. On a un objectif à 21 000, donc toujours haussier. Le Dow Jones également repart à la hausse avec 41 600 en objectif, donc toujours plutôt haussier. Sur le CAC 40 également, ça repart bien. On avait atteint un 7100 à la baisse, et là on voit que ça semble repartir depuis début août. Donc on va viser 7700 et ensuite le record historique à 8300. Donc pour l'instant toujours plutôt haussier sur les indices. Ensuite si on regarde sur le Forex avec l'euro-dollar, alors l'euro-dollar a cassé à la hausse les indices, donc là on semble partir dans une tendance plutôt haussière. Il faudrait confirmer ça, mais pour l'instant on a quand même une clôture journalière, donc celle d'hier, celle de vendredi et celle d'aujourd'hui. Donc là on est plutôt haussier. On va viser ensuite, prochain objectif, ça va être 1,12 et 1,13 avec notamment ce sommet ici, le sommet de juillet 2023, donc qui est quasiment sur 1,13. Donc ça va être 1,13 l'objectif à la hausse. Pour l'instant plutôt tendance haussière sur l'euro-dollar. Le GBP USD également repart à la hausse, donc plutôt une tendance haussière. Il faudrait qu'on casse les 1,30 pour qu'on puisse partir sur une tendance haussière et viser les 1,31 et ici 1,32 avec cet objectif ici à 1,31,4. Donc pour l'instant voilà, tendance plutôt haussière également sur le GBP USD. Si on regarde ensuite l'USD CHF, lui a plutôt stagné. Voilà, on est resté sous les 0,875. On a une tendance qui est quand même plutôt baissière. Donc on va être plutôt baissier sur cette paire-là. En plus, c'est une paire refuge, donc devrait être corrélée avec l'USD Yen. Voilà qu'on voit ici. L'USD Yen est également plutôt baissier. Donc on va rester plutôt baissier sur l'USD Yen. On voit qu'on avait cassé cette droite de tendance. Donc là, on est sur une tendance plutôt baissière hein, sur USD JPY. Si on regarde ensuite AUD USD, c'est parti à la hausse, donc ça suit toujours le mouvement du dollar. Donc AUD USD c'est parti à la hausse, donc l'USD a baissé, c'est pour ça que toutes les paires donc, sont soit haussières soit baissières suivant la corrélation. Donc l'AUD USD plutôt haussier, on va viser 0,800, 0,685, donc l'objectif ici est 0,68 juste avant. Et ensuite USD CAD, tendance plutôt baissière ici. Alors là pour l'instant ça stagne un petit peu, mais on a quand même une tendance légèrement baissière. On est sous les 1,37 et on pourrait viser les 1,36, donc plutôt baissier sur cette paire. Et si on regarde l'indice du dollar, on voit que ça correspond puisque
On a un euro-dollar qui est plutôt haussier, on a un indice du dollar qui est plutôt baissier. Donc le dollar actuellement perd de la valeur par rapport aux autres devises. Donc ça devrait continuer puisque la tendance a commencé. On a cassé les 103 ici. Donc à mon avis, la tendance pourrait continuer. On pourrait viser 101 et ensuite 100. Donc toujours à la baisse sur le dollar américain. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est d'abord sur l'or avec la cassure des 2475 à la hausse. Sur le long terme, on a une superbe tendance haussière. Sur le moyen terme, on est haussier. Sur le court terme, on casse le niveau de résistance et on part à la hausse. Donc là, pour moi, il y a tout qui est orienté à la hausse pour viser ensuite les niveaux plus hauts, notamment ici 2600 et ensuite 2700. Ensuite, on a une magnifique configuration sur le S&P 500 et sur tous les indices américains. On avait eu une chute fin juillet, début août. On est en train de rattraper cette chute et en train de repartir à la hausse. Donc là, on va avoir un objectif à 5700 et ensuite plus sur des niveaux historiques. Et ensuite, on a un euro-dollar qui peut être intéressant. Il vient de casser les indices à la hausse. On pourrait arriver sur 1,11 et ensuite sur 1,12 sur ce niveau de résistance ici et ensuite sur ce niveau de résistance. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading, sur savoir comment détecter ces opportunités et comment transformer ces opportunités en revenus réguliers grâce au trading, il y a une formation complète, le lien est juste dans la description. Tu cliques dessus et tu peux accéder à cette formation et tu vas apprendre toute ma méthode de trading complète. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!